Comment faire du seitan avec du gluten de blé? Donc là, il me reste à peu près 100 grammes. Non, j'en ai pas du tout mis à côté. C'est tout. Donc avant, je suivais une recette précise. Maintenant, je mets de l'eau jusqu'à que la pâte est à peu près tout absorbée et que ça fasse une boule. Donc, apparemment, faut bien malaxer. Bon, j'essaie de faire les deux, mais j'ai pas vraiment vu la différence. Bon, mais je vais bien le malaxer du coup. Alors normalement, il faut mettre de la levure, de l'arrowroot. Il y en a même qui mettent en plus du bouillon cube déjà à cette étape, de la sauce soja. Et j'ai essayé de faire sans et finalement, c'est vraiment à la cuisson que ça prend tout le goût. Donc, je vous montrerai après ce que je mets. Au final, ça, on mange bien pour moins de 2 euros par plat, je dirais. En tout, ça doit être à peu près, une fois cuit, c'est genre... je me rappelle, c'était genre, pour 300 grammes, on fait 300 grammes de farine, on fait à peu près 500 grammes de seitan. Et avec 200 grammes de seitan dans un plat, c'est déjà un bon repas, quoi. Et le paquet, là, je crois que c'est 6 euros les 500 grammes. Donc ouais, c'est à peu près ça. Bon, voilà. Moi, voilà, je continue pas plus loin. Seconde grosse étape, c'est de faire chauffer de l'eau. Waouh! Environ 3 litres. Alors oui, je sais, il y a des petits bouts de seitan collés au fond, mais il est en symbiose avec la casserole. J'ai essayé d'allumer en filmant, mais j'ai failli me tuer, donc je vais pas le faire finalement. Ensuite, donc la suivante, c'est de couper le seitan. Alors normalement, il faut laisser reposer le seitan, mais moi, comme je mets ni d'arrowroot ni de levure, bah ça sert à rien. Donc là, en fait, si je vais faire la première cuisson, je vais mettre dans l'eau bouillante. Donc l'idée, c'est de faire des bouts moyens. C'est pas vraiment important de les couper très fins. Parce que de toute façon, moi, ça fusionne dès que je... au bout d'un moment dans la cuisson. J'expliquerai combien de temps la cuisson après. Et c'est très chiant à découper. Voilà, et c'est à peu près... on voit rien. Ouais, c'est des gros steaks. Mais comme j'ai mis genre 3 litres d'eau, ça devrait aller normalement. Voilà. Et là, j'attends que le bout et je mettrai le seitan dedans. Bon, plot twist, comme je suis un gros flemmard, je vais directement mettre le seitan. Je crois que j'avais aussi fait comme ça la dernière fois et ça changeait pas grand chose. Alors, je mets morceau par morceau parce que, pour éviter que ça colle directement. Parce que si ça colle ensemble, ça va mettre plus longtemps à cuire. Et donc là, comme ça bout pas encore, je pense qu'il y en a environ pour au moins 40 minutes de cuisson, je dirais. Alors voilà, on voit pas grand chose, ça fait à peu près 50 minutes. Donc là, faut juste passer à la passoire et laisser refroidir. Alors voilà, c'est cuit, j'ai essoré, j'ai laissé refroidir. J'ai pas dit avant, mais dans la casserole, j'ai pas non plus mis de bouillon, j'ai juste mis de l'eau. Donc là, en fait, je vais couper le plus finement possible, un peu comme la viande de kebab. Je vais pas tout faire parce que c'est trop chiant à regarder, j'ai déjà commencé d'ailleurs. Et après, je vais faire macérer dans du soja, avant de le faire cuire à la poêle. Voilà, j'ai fini de découper. Donc là, je vais mettre un peu de soja pour le sel, MDR. Juste point trop d'infos, MDR. Là, comme ça absorbe plus, je vais arrêter. Voilà. Et je laisse macérer juste un tout petit peu. Donc dernière étape, là où le seitan va prendre tout le goût, donc je vais faire griller à la poêle. Je vais mettre cette huile là, voilà. Donc je mets quand même un bon petit fond, vous allez tout de suite comprendre. Ouais, bon, c'est un peu gras, mais tranquille. C'est bon le gras. Voilà. Et donc moi ce que je fais, je mets du curry, enfin non, de la cuisine indienne, pardon, pas du curry, bon, c'est un peu la même chose, mais... Et je vais recouvrir l'huile de ça. Moi j'aime vraiment bien quand ça a bien du goût, donc j'en mets pas mal.
Et hop, je mets le seitan. Je vais peut-être pas tout mettre, sinon ça va être trop. Voilà. Bon, je refilmerai en fin de cuisson pour montrer ça ressemble à quoi à peu près quand c'est cuit. Voilà. Donc pour moi là je considère que c'est fini. C'est un peu grillé, pas trop. Bon, c'est pas mal. Mais là l'intérieur est encore assez mou. J'ai coupé assez gros quand même. On peut encore couper plus fin. Et voilà, j'ai goûté quand même. Et c'est super bon. Mm. Et donc après quand c'est comme ça, moi généralement je le mets dans des nouilles sautées. On peut aussi le faire avec du riz. C'est pas trop pour des plats en sauce, des choses comme ça. Parce que c'est vraiment bon comme ça, assemblé. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut préparer beaucoup de seitan. Là, j'en ai pas préparé énormément, comme j'en ai plus beaucoup. Et une fois la première cuisson finie, donc on laisse refroidir et après on peut congeler en plaquettes. Mais moi, je le fais jamais. Je laisse au frigo maximum un jour et après je le consomme. Voilà.